Docteur Simon, soyez bienvenu. Vous avez la parole et le jeu, vous allez suivre la conférence et puis nous allons passer à un jeu questions-réponses. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Docteur Simon, que voilà de passage au Cameroun, en provenant des États-Unis d'Amérique, a eu l'amabilité d'accepter de donner une conférence sur l'apport des télécommunications mobiles et par satellite à l'avènement de la société de l'information dans notre campus. Docteur Simon, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés par votre présence en ligne. Mesdames et messieurs, Docteur Simon Ernest fait partie des sommités mondiales en télécommunications qu'on ne présente plus, ou plus exactement qu'on présente difficilement, tellement il impressionne et fait autorité par l'immensité de son savoir. Mais puisqu'il me choisit le rôle de l'introduire dans le cadre de cette conférence, je vais essayer, mesdames et messieurs, me risquer à dire quelques mots le concernant. Eh bien, Dr Simon Ernest est une personnalité de haut rang dans le domaine des télécommunications mobiles. À l'heure actuelle, il travaille sur les mobiles de 4e génération en qualité d'expert consultant pour les firmes Motorola et Verizon. Il a été le premier Africain finaliste à la très difficile sélection des astronautes de la NASA au cours des années 1994, 1995 et 1996. Mais comment est-ce que Dr Simon a cheminé pour se hisser au sommet? Eh bien, Dr Simon a étudié à l'université de Portsmouth en Grande-Bretagne en 1978, où il en sort nanti d'un diplôme d'ingénieur en télécommunications. Après, il a travaillé au ministère des PET du Cameroun à la fin des années 70, et où il a servi à la direction des télécommunications et a mené le projet DOMSAT et a enseigné en tant que vacataire ici même à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Puis il repart en Grande-Bretagne où il prépare un doctorat PhD qu'il soutient en 1983 à l'université de Manchester. Il travaille ensuite à Plessé sur le projet VESAT. Lors d'une fois exposition à Londres, il rencontre les dirigeants de Maycom qu'il invite à venir aux États-Unis travailler avec eux sur leur projet de VESAT et plus tard le CDMA. Il travaille actuellement sur les télécommunications mobiles de 4e génération en qualité de consultant pour les firmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Motorola et Verizon. En même temps, il donne partout dans le monde des conférences, des cours sur le CDMA pour le compte de Motorola. Et puis, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, Dr Simon a été le premier Africain noir à subir les tests de sélection des astronautes de la NASA. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vais laisser Dr Simon nous gratifier des informations que nous aurons le loisir de déguster avec délectation. Dr Simon, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le directeur, et merci à vous tous et les autres cadres du ministère
satellitaire, aussi bien qu'aux étudiants de l'école de PTT et le cadre de l'école. Merci à nos amis qui sont venus nous soutenir ce soir. Le plaisir m'appartient de passer quelques moments avec vous et je vais commencer par une présentation de généralité pour vous donner un peu la direction mondiale dans le monde des télécommunications. Et puis je vais ouvrir le débat avec des questions plus spécifiques. Alors vous pouvez être aussi technique que vous le voulez dans les domaines satellitaires, mobiles et aussi dans les protocoles Internet, parce que c'est aussi la direction générale des télécommunications. Nous voulons ramener, converger toutes les applications, voix, texte, messages, vidéo, donc que ces applications soient gouvernées par le protocole Internet. Si ça vous intéresse, alors posez des questions aussi dans ce domaine. Voilà, commençons un peu par une anecdote. Imaginez le début de l'homme sur la Terre et on peut peut-être spéculer que les premiers hommes vivaient de la chasse, de la pêche et peut-être en cueillant des fruits un peu partout. Un jour, un homme, je dirais peut-être une femme, a peut-être découvert qu'en plantant une semence, on pouvait avoir un peu plus tard beaucoup plus que ce qu'on avait par le passé. Cette découverte, pour moi, marque le début de la révolution de l'agriculture. Pendant la période agraire, votre stature économique et sociale était déterminée par vos capacités de récupérer les ressources de la terre. Et si vous n'aviez pas ces capacités, vous étiez forcé à travailler la terre, un peu comme les esclaves. Il y a à peu près 300 ans, nous avons compris que les machines pouvaient travailler pour nous. Et vos capacités, votre stature économique et sociale étaient déterminées par vos capacités d'utiliser les machines et de créer des engins de production industrielle. Les pays les plus puissants du monde aujourd'hui sont ceux qui ont ces capacités. Et si vous n'avez pas de capacité de production industrielle, en tant qu'individu, vous êtes relégué, marginalisé à être un citoyen d'un ghetto industriel. Maintenant, nous sommes en train de nous diriger vers une autre civilisation, la civilisation de l'information. Et je vous soumets ces propos. Votre capacité, stature économique et sociale dans ce monde sera en partie déterminée par vos capacités d'avoir accès à l'information, vos capacités de gérer l'information, vos capacités de transmettre et de manipuler l'information. Ce qui veut dire que vous êtes en fait au centre de la révolution industrielle. Vous qui êtes associés aux techniques de l'information et des télécommunications. Alors cette révolution est très importante parce que ceux qui ne seront pas capables de jouer ce jeu de l'information seront marginalisés dans ce que j'ai appelé les cyber-ghettos. Et pour moi, un cyber-ghetto est encore plus dangereux qu'un ghetto industriel. Parce que le ghetto industriel, dans cet environnement-là, votre corps est en prison parce qu'il travaille dur, mais en moins, votre mémoire, votre esprit est libre. Mais dans un ghetto informatique, c'est plutôt votre corps qui est libre et votre esprit et votre mémoire en prison. C'est une différence mentale en fait, d'être déprivé d'information.